Vous avez donné l'investiture à une femme qui s'appelle Farida Chic. Elle est suppléante de Mathilde Panot à Ivry-sur-Seine. Farida Chic, c'est cette soignante qu'on avait vue dans les images. Elle s'était montrée extrêmement agressive, hargneuse contre les forces de l'ordre lors de manifestations qui avaient dégénéré aux Invalides. Sur ces images, on la voyait jeter des pavés sur les policiers et les injurier avec des doigts d'honneur. Elle a été condamnée. Elle a été condamnée à une amende pour violence. Et vous lui donnez l'investiture. Alors, si vous voulez bien qu'on rétablisse le contexte dans sa globalité, vous avez retenu la fin des images, mais peut-être pas le début. Le début des images, c'est que c'était la première manifestation des soignantes et des soignants après la première crise du Covid, avec beaucoup de colère, avec beaucoup d'émotions. Et c'est une manifestation qui a été réprimée d'une manière extrêmement brutale par les forces de l'ordre à Paris. Et effectivement, elle a été traînée au sol. Tout le monde se rappelle de cette image où elle était traînée au sol. Et effectivement, dans un excès de colère, elle a répondu en jetant un pavé. On va quand même faire les choses dans l'autre sens. Elle a d'abord jeté les pavés, puis été traînée au sol. Non, la répression de cette manifestation, tout ça est documenté, vous irez le voir. Farida Chic, on a les images et on a le déroulé. Elle a d'abord jeté les pavés, puis été interpellée. Elle a d'abord jeté les pavés, puis être interpellée. Oui, mais voilà. Avant de jeter les pavés... Elle n'a pas jeté les pavés après avoir été tirée au sol. C'est pas ce que j'ai dit. Sinon, ça aurait été difficile de le faire, d'ailleurs, puisqu'elle était interpellée, vous l'avez dit vous-même. Sauf que néanmoins, cette manifestation, il me semble qu'elle a été réprimée avant qu'il y ait des jets d'objectifs et de si elle a jeté des pavés aux policiers, c'est justifié qu'elle soit arrêtée, non ? Je vais vous dire les choses franchement. Il y a eu une situation de gestion du maintien de l'ordre dans le cadre de ces manifestations, et en particulier de cette manifestation des soignantes, qui a généré effectivement une montée des tensions. Mais est-ce que c'est pas une manière de justifier la violence, de lui donner l'investiture? Non, pas du tout. D'ailleurs, bon, vous l'avez dit, elle a été condamnée pour ça, très bien. Je pense que c'est d'abord une femme, une soignante, une syndicaliste, une femme qui se bat pour les conditions de travail dans le secteur de la santé. On en parlera peut-être, qui sont encore aujourd'hui extrêmement difficiles. Elle a eu un excès de colère, c'est une évidence. Elle a eu un excès de colère, c'est une évidence. Moi, je vais vous dire, je suis fier que les gens qui se battent comme ça pour faire en sorte que dans ce pays, quand on est soignant, quand on travaille à l'hôpital et qu'on se bat pour avoir des conditions de travail. Vous comprenez bien qu'aujourd'hui, une des questions qui traverse le pays, c'est justement la question de l'expression de la colère. Et bien en donnant l'investiture à une femme qui a exprimé sa colère par la violence, ça vous paraît pas poser de problème? C'est précisément l'inverse. Si vous voulez que cette colère, elle s'exprime d'une manière qui soit d'une manière canalisée dans des canaux démocratiques, il faut que celles et ceux qui se battent pour leurs conditions de travail, ils se présentent aux élections et on fasse en sorte qu'ils gagnent ces élections, qu'ils puissent être élus, qu'ils puissent changer les choses pour que dans le secteur de la santé, par exemple, on embauche enfin les soignantes dont on a besoin. On en parle ici tous les matins de cette question de la situation de l'hôpital. J'en suis parfaitement, on en est tous parfaitement conscients. Et donc c'est un sujet de chacun bataille. le vit d'ailleurs. Donc elle est bien placée pour porter ces sujets dans la campagne. Plusieurs points dans l'actualité.